Bonjour à vous. Faire une neuvaine, une genre de retraite spirituelle avec vous en me le filmant présente des avantages et des défis. L'avantage, c'est que je vois personne bâiller. Mais plus sérieusement, c'est la manière de livrer le message qui est inédit pour moi. Parce qu'avec les gens, on se soucie beaucoup de capter l'attention. C'est normal. Aussi, je me donne une belle formation au niveau des réseaux sociaux. Je vais voir comment que je peux continuer après à alimenter les réseaux sociaux. Le désavantage d'être seul, c'est que normalement, à la vue du peuple de Dieu rassemblé, j'éprouve une joie immense, puis mon être transmet cette joie-là, je pense, d'une manière naturelle ou peut-être surnaturelle. Et la prédication est normalement un dialogue avec ceux qui viennent participer justement à cette prédication, ceux qui sont devant nous. Je vous avoue que hier, j'ai eu un petit down et je repensais à la parole que j'ai dit dans cette retraite, de toujours aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé avec Dieu. Mais l'Esprit est bon parce que depuis hier, étonnamment, j'ai reçu quelques encouragements qui m'aident à continuer, des gens qui me disent qu'ils apprécient beaucoup. Alors ensemble, mes amis, rendons gloire à Dieu. Continuons notre cheminement pour cette neuvaine. Je vous propose pour commencer des intentions de prière que j'ai prises dans la prière du matin au bréviaire. Invoquons le Père des miséricordes, le Dieu de tout réconfort, et nous dirons ensemble, envoie l'Esprit consolateur. Sur les pauvres et les petits, sur les méprisés, les opprimés, envoie l'Esprit consolateur. Sur les enfants mal-aimés, sur les personnes âgées délaissées, envoie l'Esprit consolateur. Sur les malades, les intoxiqués, les désespérés, envoie l'Esprit consolateur. Sur les victimes de la faim, de la guerre et de tous les fléaux, envoie l'Esprit consolateur. Sur les prisonniers, sur ceux que le monde rejette, envoie l'Esprit consolateur. Sur les hommes et les femmes habités du désir de Dieu, qui cherchent la lumière, envoie l'Esprit consolateur. Merci Seigneur d'accueillir notre prière. Nous finissons traditionnellement toujours une hymne, c'est le cas de l'hymne du Veni Creator Spiritus, par la doxologie qu'on appelle. Gloire au Père, gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Justement, j'aimerais parler aujourd'hui de la kabod, vous connaissez, et de la Shekinah. Ça vous dit quelque chose? J'ai sorti mon dictionnaire biblique, là. C'est de l'hébreu. On peut traduire par la gloire, la kabod, et de la présence de Dieu, la Shekinah, à ne pas confondre avec Shakira, c'est pas la même chose. C'est l'expérience des prodiges de Dieu qui a permis au peuple hébreu de quitter enfin l'Égypte. Dieu n'a pas cessé, dans leur marche au désert, de manifester sa gloire. Alors la kébod, la nuée qui les protégeait et les guidait, le miracle de la traversée de la mer Rouge, la manne, don de Dieu pour les nourrir dans le désert. Donc Dieu les a accompagnés par sa gloire. Pour les Hébreux, le désert où ils ont vu la gloire de Dieu restera pour eux toujours une référence spirituelle. Et je me disais, c'est la même chose pour nos moments forts avec Dieu. Ils resteront toujours une fondation sur laquelle on peut s'appuyer. Je suis sûr que si vous méditez ce soir, en vous posant la question « Où j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie ?», vous trouverez des événements très significatifs qui vous éclairent encore aujourd'hui. Aussi, quand Salomon a fini le temple de Dieu et l'a consacré, la Shekinah, la présence de Dieu est venue s'installer dans ce temple. Et c'est la même chose dans la vie de l'Esprit. En vivant des grâces de notre baptême,
l'Esprit de Dieu vient établir sa présence dans le temple que nous sommes. Aussi, quand Salomon a fini le temple, je viens de le dire, la gloire de Dieu, c'est cette expérience de la manifestation de Dieu dans l'histoire et dans notre vie. La réalité de la gloire nous fait dire souvent dans la liturgie de la messe et à d'autres moments, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La gloire, la kabod, dans sa signification première, c'est quelque chose de puissant, incontournable, mais en même temps rayonnant. Quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a un saisissement et une attraction. L'œuvre de Dieu nous surprend et nous éblouit. Cela rejoint l'affirmation que l'Esprit, il est force et douceur. Devant les prodiges et les miracles dans la Bible, il y a toujours cette affirmation des gens qui y ont assisté et tous rendaient gloire à Dieu. Dans la foi, on reconnaît l'œuvre de Dieu, sa présence, mais il y en a toujours qui vivent toutes sortes d'interrogations, comme on le voit dans le récit de la Pentecôte, après le signe que tous, dans leur langue maternelle, entendaient et comprenaient ce que disaient les apôtres. On dit qu'il y en avait qui étaient déconcertés, émerveillés, et disaient « Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Qu'est-ce que cela veut dire? » D'autres s'exclaffaient « Ils sont pleins de vin doux. D'où vint ce prodige? » Aussi, il y aura toujours du monde qui vont chercher à ridiculiser un peu, comme cette affirmation, ou réduire à rien l'expérience de Dieu, mais on va réaliser que toute parole de Dieu est importante. Puis dans cette affirmation, ils sont pleins de vin doux. Demain, je vous parlerai de la sobre ivresse de l'Esprit. Alors, dans cette gloire, c'est Dieu qui agit. L'Esprit de Dieu manifeste sa puissance par des signes et des prodiges, et on voit qu'après la Pentecôte, il y a le discours de Pierre et suivi de 3000 conversions. C'est quand même impressionnant, 3000 personnes qui se convertissent. Mais pour une seule personne, Dieu est heureux d'accueillir quelqu'un. Il laisse les 99 autres pour aller à la rencontre de cette personne. La plus belle manifestation de Dieu dans sa gloire, c'est toujours quand quelqu'un accueille Dieu. Et je pense que comme croyants, nous sommes toujours émerveillés quand quelqu'un nous témoigne de sa rencontre de Dieu. J'ai passé 2 années d'évangélisation dans la communauté nouvelle de la famille Marie-Jeunesse. Et quand nous parlions de l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous utilisions justement l'expression on parlait d'une gloire de Dieu, on disait nos gloires de Dieu. La gloire de Dieu, c'est toujours saisissant. Comme un jeune adulte qui n'a pas fini son secondaire, qui est dans une vie de consommation et qui change radicalement, et qui accueille Dieu et qui finalement trouve enfin le bonheur et par surcroît répond à l'appel de Dieu en devenant prêtre. Je vous raconte mon histoire en résumé de la gloire de Dieu, mais des histoires porteuses de la gloire de Dieu, il y en a des millions. Je me suis demandé si je devais faire mon témoignage, et là, j'ai personne qui répond oui ou non, mais je vous offre un slam qui symbolise mon histoire avec Dieu, pour finir. Mon appel, c'est un rappel de l'amour de Dieu qui m'a aimé comme la prunelle de ses yeux. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime, me dit le grand roi qui pour toi et pour moi a donné sa vie sur la croix. J'étais pris dans la boue, jusqu'au cou à bout de tout. Le péché m'a donné une indigestion. Heureusement, Jésus m'offre sa résurrection. Accueillir la vie, découvrir qui je suis, avec Dieu qui me regarde avec tendresse car il m'offre une promesse. Qu'il fera des prouesses, ce n'est pas un leurre, il me promet le bonheur, un appel au goût du ciel. Avance en eau profonde, fonde ta vie sur le Seigneur et dis dans ton intérieur, Jésus est Seigneur, je lui offre mon cœur. Amen.